Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve, chapitre 4e. Le pèlerin insoumis et hautain arriva, prêt à rendre l'âme, devant Azraël, et dit « Ô toi que mon âme est assoiffée de contempler, que je sois immolé pour te voir, toi qui ne supportes pas la séparation, voici venu l'heureux moment, toi qui conduis l'âme à l'aimer, voici l'instant suprême. Tu fais surgir l'aurore du cœur des ténèbres, les mains libres tu cueilles les âmes, le début de ton nom, de celui de l'aimer par la lettre A tire gloire. Que veux-tu de plus? Quand le soleil aperçoit une parcelle de ta beauté, il devient éperdu et de confusion se couvre. Quand les créatures voient cette splendeur toute pâmée, elles offrent leur vie. Quiconque voit ton visage rend l'âme et s'en va. Il renonce aux deux mondes et s'en va. Sa trace effacée, les gens le disent mort, mais il est vivant puisque son âme est à toi. Il convient que tu prennes la vie afin de rendre vivant pour l'aimer. La vie en ce monde ne sied pas à l'âme. Loin de l'aimer, elle ne saurait vivre. Toi qui tiens entre tes mains la vie de l'âme, me voici le cœur meurtri dans l'attente. Prends mon âme et rends mon cœur vivant, car sans l'aimer, je n'ai que faire de la vie. À ces paroles, en vérité, on aurait dit Azraël confronté à la mort. Il répondit « Si de ma douleur tu étais instruit, comment me demanderais-tu pareille chose ? Depuis 100 000 siècles, jour et nuit, je cueille les âmes l'une après l'autre avec lassitude. Pour chaque âme que je détache du corps, je me ronge le cœur. À collecter ainsi les âmes, j'ai entièrement retranché mon cœur du monde. Qui jamais endura ce qui m'a été infligé ? Des univers de sang par myriades me sont imputés. Si de mon effroi j'avoue un centième, de pitié tu te désagrégerais ici même. Moi qui ne puis surmonter ma propre crainte, comment pourrais-je satisfaire ta requête ? Va-t'en d'ici, car de cet effroi tu n'es pas averti. Prends le deuil, car tu n'es pas homme de la voix. Le pèlerin se présenta devant le sage éprouvé et laissa parler l'éloquence de son état. Le sage lui dit « Azraël, le pur, ouvre le chemin du châtiment, la mine du trépas. La mort n'épargne ni le sot ni le sage, ni le bon ni le mauvais. Qui que tu sois, le moment venu, tu mourras. De celui qui meurt et qu'on enfouit sous terre, tous de dire « Il repose, le voici délivré ». Tous de le recouvrir d'un couvercle d'or, de prendre le trépas pour le repos du corps. En vérité que ce monde doit être verdoyant pour que le premier repos soit la mort. Puisque pour cela la mort est une marmite d'or, pourquoi la recouvrir ? Lève-toi, faisons un pas et couvrons cette marmite pleine de sang. Comme on portait un mort en terre, Hassan à Bassora s'approcha de cette tombe. Il se pencha sur la sépulture, pleura sur lui-même et dit ainsi « Oh, combien étrange! Voici qu'ici-bas la tombe est la dernière demeure, et dans l'au-delà la première, la tombe encore. Première et dernière sont enfouies sous la terre. » Comment s'attacher à ce monde de l'heure dont le terme est la tombe étroite ? Comment ne pas craindre cet au-delà effrayant dont le début est la terre profonde ? Qu'attendre de ce monde où le corps finit ? Qu'attendre de cet autre où le corps ainsi commence ? Il n'est derrière le rideau personne dont le trépas ne soit pleuré d'un ami.
Si un instant tu veux t'entretenir de ce mystère, ouvre-toi à celui qui ne compterait pas un seul défunt parmi ses proches. Le fanal aux prises du vent, comment montrait-il la voie? Tu marches dans la tempête, l'esprit plein d'illusions, une lampe à la main. Ne crains-tu pas que cette lumière précaire ne s'éteigne subrepticement? La lampe éteinte, tu tomberas dans le puits. Et cervelé, prends la route avant qu'il ne soit trop tard. Par un tel vent, la flamme est fragile. Une fois morte, il ne te restera d'elle ni signe, ni trace. Alors tu auras beau chercher, personne au monde ne te fera signe. Le fanal, une fois emporté par le vent, tu auras beau faire, il ne te servira à rien. De la lampe éteinte, nul n'est plus averti. Morte, qu'elle soit là ou non, il n'est plus de différence. La lumière provient d'une origine sans lieu. En y retournant, elle devient invisible. Le chemin apparent de ce monde à l'autre ne dure pour l'âme que le temps d'un souffle. Ce souffle expiré, ce monde est l'autre monde. D'ici à l'au-delà, la distance est courte. Pas de mur entre, juste un souffle. Quand ton âme pure aura rendu ce souffle, tête en bas, tu seras précipité sous la terre. La mort pour les créatures est une échéance inéluctable. Dormir sous la terre est le sort de toutes. Il était un homme qui avait coutume d'allonger le lait de beaucoup d'eau. Dieu Tout-Puissant disposa de sa vache. Comme l'homme la conduisait à la rivière, à peine eut-il le temps de souffler que la crue emporta l'animal. Tout ce qu'il avait amassé au prix de 100 ruses d'un seul coup se trouva englouti. Comme au lait, il n'avait de cesse d'ajouter de l'eau, celle-ci s'amoncelant finit par emporter la vache. Celui qui un instant pense à la mort, comment de l'iniquité ferait-il profession? À l'idée de la mort, le monde à mes yeux s'obscurcit. Mais il m'arrive aussi à cette idée de danser d'allégresse comme la feuille, car je sais qu'à la fin, l'âme pure sera libérée de la prison terrestre. Quand Alexandre eut soumis l'univers, survint l'heure de son trépas. Il dit « Que l'on assemble pour moi un cercueil et construise un sépulcre aux portes de ma cité. Paume ouverte, que l'on me couche la main tendue, et sur moi que l'on vienne pleurer. En sorte que de tous ces biens, armées, états et royaumes qui furent miens, les hommes me voient la main vide. Le monde alors était dans ma main. La main vide, je quitte le monde. Richesse et possession ici-bas ne sont qu'entraves. Posséderais-tu tout comme moi? Tu ne posséderais encore rien.